Bonjour, aujourd'hui nous regardons comment déclarer les œuvres des auteurs qui sont inscrits à la SCAM. Donc cette vidéo ne concerne que les radios FM qui ont un contrat avec le CSA. Voilà, puisque ces radios sont censées payer un pack SACEM, SCAM, SACD. Voilà, donc les auteurs inscrits à la SCAM sont des auteurs qui, comme les auteurs de musique, sont inscrits dans un répertoire protégé. Et il faut déclarer les diffusions de ces auteurs afin qu'ils puissent avoir des rétributions. Donc pour les radios FM, le process est transparent puisque les radios FM, quand elles ont signé une convention avec le CSA, se sont engagées à payer leurs droits d'auteur. Ce sont des packages, je le rappelle, qui sont négociés directement lors de l'ouverture de leur fréquence. Donc c'est déjà payé quelque part, c'est budgété dans le budget d'une radio. Donc il faut le déclarer, c'est juste une petite manœuvre administrative, parce que les auteurs qui ne produisent rien, ben, forcément n'ont droit à rien. En revanche, ceux qui produisent quelque chose, et si ce quelque chose est diffusé sur une antenne de radio conventionnée, eh bien il faut le déclarer pour que les auteurs puissent toucher quelque chose. Donc on va regarder comment s'y prendre. Radio Bank a mis en place un système qu'on ne va pas dire automatisé, mais semi-automatisé. Nous nous sommes déplacés à la SCAM pour voir avec eux quelles étaient leurs attentes. Donc le document qui a été mis en place sur le site de Radio Bank correspond peu ou prou à leurs attentes. Donc nous n'avons pas pu automatiser entièrement le système. Vous allez le voir pourquoi. C'est une raison très simple de date de diffusion qui ne peut pas s'automatiser, puisque ce n'est pas parce que vous avez téléchargé un élément sur Radio Bank que vous l'avez diffusé sur votre antenne. Donc on se connecte pour aller sur son compte. Et vous voyez en haut à droite ici, il y a un onglet, un menu SCAM. Donc on clique dessus, on arrive sur un tableau qui sont les attestations de diffusion SCAM pour les radios. Et vous devriez avoir normalement ici tous les auteurs dont vous avez chargé les éléments, les émissions, tout au long de l'année. Alors il faut savoir que la SCAM aime bien traiter les choses quand vous le pouvez, c'est-à-dire que si vous pouvez organiser la génération d'une attestation de diffusion tous les mois, eh bien la SCAM préférera, d'une façon générale, recevoir tous les mois les attestations de diffusion de votre radio plutôt qu'une fois dans l'année. Donc vous allez voir, le processus est relativement simple. Donc, alors, il n'est pas terminé, c'est-à-dire que c'est un processus qui est en cours de développement chez nous. Vous allez le voir. Parce qu'il faut que l'on puisse archiver. Il y a une case qui est prévue ici pour les archives, qui n'est pas encore opérationnelle, où vous allez pouvoir stocker toutes les attestations que vous avez générées. Pour le moment, on n'y est pas encore. Donc, je vais vous présenter très succinctement la façon dont on procède. Donc, on va laisser ici. Donc ça, dans le cadre où vous proposez, par exemple, de générer les attestations tous les mois, vous pouvez choisir le mois pour lequel vous allez générer les attestations. Donc le mois de janvier, mois de février. Donc là, si on est au mois d'octobre, bon, Radio Pilote n'a rien téléchargé au mois d'octobre, donc on ne verra rien. Donc je vais conserver toutes les dates et on va présenter les attestations par auteur, puisque c'est un auteur qui va toucher les droits, donc il faut le sélectionner pour l'isoler. Donc on va prendre par exemple Philippe Bourri, l'émission de Philippe Bourri, et voilà toutes les émissions de Philippe Bourri, il n'en a qu'une, c'est Monde Solidaire. Je valide. Voilà, donc j'ai téléchargé, Radio Pilote a téléchargé 1, 2, 3, 4 chroniques de Philippe Bourri cette année. Elles ont été, là ce que vous avez comme date, c'est la date du mois de mai, c'est-à-dire qu'elles ont été téléchargées au mois de mai. Si
le jour du téléchargement correspond au jour de diffusion. Vous n'avez qu'à cliquer dans la case, et puis la suivante, et puis la suivante. Et les dates passent sous forme de lien, comme ça. Ce qui signifie qu'elles ont été changées et validées. Si vous voulez la changer, il faut recliquer dessus, mais ça efface tout le formulaire. Donc là c'est pareil, nous travaillons à ça, mais on n'a pas trouvé encore le moyen d'isoler une seule date. Donc ici on peut la changer ensuite, c'est-à-dire que je peux faire apparaître un tableau en disant en fait cette chronique-là je l'ai diffusée le lendemain, et celle-là le surlendemain, et celle-là encore le mois suivant, etc. Premier. Voilà. Donc en fait, j'ai fait une série, hein, ici, le 28, 29, 30 et le 1er juillet. Ça devrait être plutôt le 1er juin. Je me suis trompé, je recommence. Donc le 28, le 29 mai, le 30 mai, et ici, le 31 mai. Donc là, on est bon. Non, ça n'a pas pris. Voilà, il faut que je clique à côté. Ensuite, les auteurs ont droit à quelques subsides supplémentaires si la chronique ou leur émission a été rediffusée. Donc on peut cliquer sur la case de rediffusion en disant que cet élément-là a été rediffusé, puis ça marche ici de la même façon, hein. On peut dire que ça a été rediffusé le même jour, parce que je l'ai diffusé une fois le matin, une fois l'après-midi par exemple. Donc là, les dates ne sont pas pré-remplies, donc il faut qu'on les remplisse à la main, hein. Bon, vous avez vu, hein, il faut quand même, c'est facilité par l'accès à un tableau. Bon voilà, donc j'ai rempli ici mes diffusions et mes rediffusions. Je vérifie mes infos. Donc le nom de la radio, c'est bien Radio Pilote. Ça, c'est l'adresse de ma radio. Pour le mois, ben, on n'a pas de mois disponible, mais en revanche, toutes les dates sont inscrites ici, hein. C'est-à-dire que là, je vais générer pour l'année. Ben, il se trouve que dans l'année, j'ai diffusé 4 émissions de Philippe Bourry, voilà, concentrées sur une semaine, parce que la thématique m'intéressait. La date, c'est la date du jour à laquelle j'ai généré cette déclaration. Ça, c'est ma signature. Je sais, c'est la personne qui est le responsable déclaré dans la fiche d'inscription de votre radio et sa fonction. Voilà. Je génère le PDF qui est de l'attestation que je vais donc renvoyer après à la SCAM. Voilà. Donc on a cette fiche-là que vous devez ensuite imprimer. On vérifie quand même les infos, hein. Donc c'est la chronique de Philippe Bourry pour la radio Pilote. Sur la chronique ou l'émission qui a été déclarée à la SCAM sous le nom de Monde Solidaire. Voilà le titre de la chronique qui a été diffusée. Sa durée, c'est important, hein, la durée, mais enfin bon, ça vous ne vous en occupez pas, hein, c'est renseigné par l'auteur. Puis les dates de diffusion, voilà, et de rediffusion, qui comptent aussi, puisque l'auteur touchera quelques subsides supplémentaires. Et vous devez télécharger, ou alors, si vous avez... bon, de toute façon, il faut la télécharger. Donc on va mettre ça sur le bureau, ou dans un dossier. Voilà. Et si vous avez Acrobat DC, par exemple, vous pouvez très bien ici aller remplir à la main ou via des tampons que vous avez organisés sur Acrobat directement en numérique, de télécharger votre image de tampon, votre image de signature, mettre le cachet, et tout cela restera numérique, et vous le joignez au mail et ce sera envoyé à la SCAM. Alors, nous avons mis en place ici, si vous ne vous souvenez pas de l'adresse de la SCAM, c'est dans les infos utiles, hein, toujours dans l'onglet SCAM, hein, là où on a généré les attestations. Vous avez un onglet infos utiles ici. La SCAM se trouve à cette adresse. Vous pouvez les appeler. Vous avez leur site. Tous les renseignements utiles sont ici. Si vous êtes une radio qui est au Canada ou en Belgique, voilà les adresses auxquelles il faut envoyer vos attestations.
Ensuite, je suppose que dans vos relations avec la SCAM, puisque Radiobank n'est certainement pas la seule source de programmes que vous allez utiliser, vous serez peut-être en contact avec une personne qui tient la comptabilité des diffusions pour votre radio. Et si vous avez son mail, vous pouvez lui joindre l'attestation que nous venons de générer ensemble. Celle-là, une fois, hein, bien sûr, le cachet de votre radio et la date et la signature apposée sur le document, vous pouvez leur envoyer de façon numérique, c'est-à-dire par mail. Sinon, ben, à cette adresse-là, une fois générée, hein, puisque il est possible, par exemple, que vous ayez plusieurs auteurs qui soient déclarés. Donc, déclarez bien par auteur, puis après par œuvre. C'est-à-dire que si Philippe Bourri avait fait une deuxième émission, il aurait fallu générer une fiche pour Monde Solidaire et puis une autre pour une autre chronique, France Liberté par exemple, puisque Philippe Bourri fait une autre chronique qui s'appelle aussi France Liberté. Voilà, donc je cherche, mais j'en n'en vois pas. Si peut-être lui. Voilà, donc Eric Cooper a 1, 2, 3, 4, 5 émissions. Les interviews. Bon, il se trouve que Radio Pilote n'a rien téléchargé d'Eric Cooper, donc je ne pourrai pas vous faire de démonstration là-dessus. Mais il faudra donc prendre l'émission des interviews d'Eric Cooper, puis générer une fiche, donc programmer les dates bien entendu, puis générer une fiche, puis après, si vous avez diffusé aussi ces émissions qui s'appellent La Croisière Folk, il faudra aller chercher, générer une fiche pour La Croisière Folk, puis une fiche pour le cartable musical, etc. Voilà, et bien entendu, toujours apposer, une fois qu'on a généré, apposer sa signature et son cachet avant de l'envoyer à la SCAM qui le prendra en compte. Donc voilà, une chose à noter, c'est que nous ne conservons pas, pour l'instant, nous n'avons pas trouvé le moyen de conserver les informations que vous avez remplies. C'est-à-dire que si je reviens sur mon tableau vierge, si je reclique par exemple sur le tableau de la SCAM, vous allez voir que ici, bon, ben, on revient sur le tableau principal. Toutes les dates sont remises à leur date de téléchargement, qui est une date indicative. Et si je reprends les chroniques de Philippe Bourri, donc je sélectionne Monde Solidaire, toutes les informations que j'ai rentrées au préalable ne sont plus là. Donc le prochain développement de cette fonctionnalité, c'est de pouvoir retrouver ce que vous avez généré dans un tableau d'archives ici, qui sera classé par date et qui fera apparaître les documents que vous avez téléchargés. Donc ça, on vous sera averti bien entendu de cette nouvelle fonctionnalité pratique. Voilà, donc n'oubliez pas, télécharger une attestation de diffusion, la renvoyer, si possible tous les mois, au mieux tous les trimestres. Et puis, si vous n'y pensez pas, essayez quand même de le faire au moins une fois dans l'année. Pensez aux auteurs hein, qui mettent la plupart du temps, hein, à 70%, 80% sur Radiobank, ce sont des auteurs bénévoles qui mettent leur œuvre à votre disposition de façon gratuite. Si vous voulez conserver cette gratuité, pensez à renvoyer ces attestations. C'est un peu de paperasse, mais c'est la garantie d'avoir un contenu toujours renouvelé, de qualité, pour certains d'entre eux, hein, parce que ce sont des auteurs qui, en général, font eux aussi de la radio. Et j'en profite pour vous rappeler que vous aussi, vous pouvez proposer votre contenu sur Radiobank. Si vous faites des émissions, vous pouvez qui sont plutôt en marque blanche, on va dire, ou très peu identifiées, qui pourraient être diffusées sur d'autres radios. Vous pouvez les déclarer à la SCAM comme émission. Il faut que vous vous entendiez sur la personne qui percevra les droits. Et la rendre accessible aussi aux autres radios de cette façon. Voilà, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez ici un formulaire de contact en bas qui permet de rentrer en contact facilement, et puis aussi un numéro de téléphone hein, que vous trouverez dans les mentions légales. Donc n'hésitez pas à prendre contact, à aller vous renseigner. Je répondrai, nous répondrons à vos demandes sans souci. Voilà, bonne journée, à très bientôt.